diffusion de l'information. Aïssa Traoré nous fera le point. Également, l'actualité internationale sera au rendez-vous avec Issa Daou et bien sûr du sport en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Et nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. Dans le cadre de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a lancé le système de gestion intégré des dossiers judiciaires, logiciel qui permet aux justiciables d'accéder à plusieurs dossiers de justice facilement et rapidement. Après la digitalisation des moyens de paiement, c'est une autre étape importante qui vient d'être franchie dans le processus de mise en œuvre de la politique de digitalisation de l'administration du gouvernement. Je le disais au sommaire, les 25 auditeurs de la 4e promotion de l'école des guerres du Mali étaient en visite ce vendredi matin à l'ORTM. Cette promotion, dénommée Promotion AIS, est composée de 15 officiers maliens, 5 du Burkina Faso et 5 du Niger. L'objectif de cette visite pédagogique est de s'imprégner du travail de l'Office dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Aïssa Traoré était de la visite. Notre journal de ce jour, vendredi 17 janvier 2025. Il ne s'agit pas de la voix d'un nouveau présentateur de l'ORTM, mais bien celui d'un auditeur nigérien, lieutenant-colonel Mahaman Maïrou Rabiou, auditeur nigérien de l'école des guerres. Ils étaient 25 auditeurs à venir visiter les locaux et installations de l'ORTM ce vendredi matin. C'est là dans le but d'allier théorie et pratique dans leur formation. Colonel-major Yacouba Sanogo, directeur des études supérieures interarmées de défense. Nous étudions la stratégie de la communication, les guerres informationnelles qui sont des pans importants des conflits modernes. Il était bon qu'on vienne se ressourcer, voir les experts pour comparer la théorie à cette pratique. Fort heureusement, nous avons quand même appris beaucoup de choses. Ceux qui ont la passion du service public nous ont quand même informés des enjeux, des vrais enjeux, d'une bonne information, comment rassurer la population en temps de crise. Les visiteurs du jour ont pu voir la radio nationale, la chaîne 2, les studios de ORTM 1 et 2, de quoi les émerveiller et les faire comprendre le fonctionnement de l'ORTM. Lieutenant-colonel Salohou Moussa, auditeur nigérien de l'école des guerres. Vraiment, je suis très ravi de découvrir aujourd'hui c'est quoi la radio et télévision du Mali. Et surtout dans cette dynamique actuelle dans laquelle nous sommes, celle de la refondation de nos 3 États, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc ma première impression ici qui se dégage, vraiment, je vis un personnel vraiment actif. Lieutenant-colonel Alira Tedono, auditeur burkinabé de l'école des guerres. Ce qui m'a impressionné vraiment dans ce travail, c'est la complexité de l'ensemble des structures de diffusion qui sont à l'intérieur de cette structure, à savoir les radios, les télévisions, qui travaillent tout ensemble en bonne intelligence et dans une harmonie parfaite. Les auditeurs de cette 4e promotion de l'école de guerre dénommée AES ont eu l'occasion d'échanger avec les directeurs de l'ORTM. Une photo de famille a mis fin à cette visite. Autre activité, lancement hier des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site de déversement des déchets liquides dans la zone aéroportière. Le chantier vise à améliorer les conditions de travail des agents vidangeurs. Il est initié par la mairie de la commune 6 du district de Bamako. Cheikh Oumar Kamara pour le reportage. Ces travaux d'aménagement des voies d'accès au dépotoir des ordures liquides constituent un grand soulagement pour les vidangeurs de la capitale. Il consiste non seulement à bitumer plus d'1 kilomètre de route pour faciliter le travail de ces derniers, mais aussi d'assainir et d'embellir le quartier. Sambou Samake, président de l'Association nationale des vidangeurs du Mali. Vraiment, je suis très heureux et je suis très content parce que sur cette route-là, qui nous a très fatigués, au moment du hivernage, on ne peut pas faire 2 voyages sur cette route-là. Ça casse le ressort, ça rage le radiateur, ainsi de suite. Vraiment content sur le travail. Mahaman Kounta, secrétaire général de la Fédération nationale des transports. Mais c'est un enjeu majeur, un défi qui vient d'être relevé parce que je me souviens, ça fait bientôt 15 ans que nous sommes en train d'attendre, n'est-ce pas, la réalisation de ce projet. Et il est arrivé un moment où nous cotisons nous-mêmes, nous cherchons des financements personnels pour pouvoir aménager chaque année, avant la saison des pluies, le site d'accès, n'est-ce pas, au déversement. Mais aujourd'hui,
appui. Si la mairie a vraiment pu atteindre nos objectifs, vraiment c'est un événement à saluer. C'est le maire de la commune 5 en personne qui a fait les premiers pas des travaux. Les autorités administratives en appellent au bon usage de cette voie qui sera dotée d'un poste de péage pour financer son entretien. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. Son objectif c'est vraiment gérer les difficultés de gestion des déchets liquides de façon générale à Bamako. Ceux qui n'ont pas compris, c'est un projet d'envergure districtale. Ce n'est pas communal seulement. C'est l'ensemble des vidangeurs de Bamako qui ont ce problème-là. Ils n'ont pas de site de déversement des déchets liquides dans tout Bamako. Ce n'est qu'au niveau de la carrière de la zone aéroportière qu'ils ont pu avoir un site de déversement. Mais malheureusement, il n'y a pas de voie d'accès. Nous allons construire la voie, mais elle va être une voie qui va être fréquentée par des activités lucratives. Donc ceux-ci aussi vont payer quelque chose à la commune. Mangoro Konaté, conseiller aux affaires juridiques du gouverneur du district de Bamako. C'est un appel à la responsabilité. Entretenir cet ouvrage qui a coûté un montant, en l'entretenant, ça va contribuer à sécuriser notre environnement, amener un environnement sain, améliorer le cadre de vie de la population. Les travaux vont coûter plus de 78 millions de francs CFA. Ils seront entièrement financés par la mairie de la commune 5 pour un délai d'exécution de 60 jours. Dans la dynamique de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée, nous recevons le président de la commission santé du Conseil national de transition, non moins président de l'Alliance des forces patriotiques pour la refondation du Mali, FPR Maliko. Honorable Aboubakar Sidiki Fomba nous évoque les activités qui ont marqué la commémoration de cette journée, les avancées et défis du Mali pour sa souveraineté. Je vous propose de suivre ce extrait avec Cheikh Oumar Kamara. D'abord, les défis pour les Maliens, il ne faut pas qu'on se voile les faces. Nous devrons maintenant nous concentrer davantage sur la souveraineté militaire en essayant de donner la sécurité au peuple malien. Il faudrait aussi aller à une souveraineté alimentaire. Nous sommes un pays d'agriculture. Nous avons plus d'1 800 000 hectares à l'office du Niger. Nous avons beaucoup d'espace. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit dépendre du Mali si nous faisons face à l'agriculture. Aujourd'hui aussi, avec cette souveraineté retrouvée, c'est vrai, nous avons un code minier et le contenu local par rapport à nos ressources minières, mais il faudrait aller à la transformation de ces ressources-là par l'implantation d'usines de valorisation et de transformation de ces produits. Le Mali ne doit plus importer des produits bruts. Il faudrait les transformer, les valoriser pour que ça puisse être plus bénéfique pour notre pays. Et en plus, il faudrait qu'il y ait une souveraineté politique. Il ne faudrait pas qu'on ait des partis politiques qui s'inspirent encore de la politique étrangère ou de notre pays. Il faudrait que les partis politiques reviennent sur leurs projets de société en ayant des projets de société adaptés à nos contextes, adaptés à la Constitution et adaptés à cette réalité souveraine. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon qui nous commençons sur le continent. L'actualité tourne autour de l'adhésion du Nigeria au sein des BRICS, de la proposition des États de l'extension du corridor de Lobito en RDC et de la condamnation à 8 ans et demi de prison de l'ancien ministre des Finances du Mozambique. Issa Daw qui fait son entrée. Issa Daw, bonjour. Bonjour Aïssata. À vous. Effectivement, Aïssata, le Nigeria intègre les BRICS en tant que pays partenaire. L'annonce a été faite par le gouvernement brésilien qui assure actuellement la présidence tournante du bloc. Cette adhésion, selon le ministère brésilien des Affaires étrangères, reflète la volonté du groupe d'accroître la diversité économique et d'inclure davantage de puissances régionales. En tant que pays partenaire, le Nigeria va rejoindre des nations comme la Biélorussie, la Bolivie et la Malaisie. Par ailleurs, les États-Unis proposent d'étendre le corridor ferroviaire de Lobito vers l'est de la RDC afin d'encourager la stabilité et faciliter les transports des minerais. Le corridor de Lobito, qui relie l'Angola et la Zambie à la partie méridionale de la RDC, pourrait être étendu vers l'est congolais dans le but de favoriser la stabilité régionale. Cette expansion du projet Lobito dépend désormais d'un accord global tant sur le plan sécuritaire que politique. À Gaza, Issa, le gouvernement israélien approuve l'accord de trêve avec le Hamas.
Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit d'hier le plan de trêve avec les Hamas prévoyant la libération d'otages détenus à Gaza en échange de celle des prisonniers palestiniens, suivant les recommandations exprimées plus tôt par le cabinet de sécurité israélien. Selon un bref communiqué officiel, 737 prisonniers et détenus seront libérés, a indiqué le ministère de la Justice. Voilà, Aïssata. Merci Issa et cette nouvelle pour vous accompagner. Aux États-Unis, l'application TikTok a annoncé hier soir sur X qu'elle sera contrainte de fermer à compter de demain, à moins que le gouvernement de Joe Biden ne garantisse la non-application de la loi qui interdit la plateforme aux États-Unis, sauf si son propriétaire chinois accepte de la vendre. Une loi adoptée en mars 2024 par le Congrès au nom de la sécurité nationale que la Cour suprême américaine a refusé de suspendre hier, scellant ainsi l'essor du réseau social dans le pays, sauf intervention de dernière minute. Un clin d'œil à la météo avant de boucler ces journaux. Et voilà, à 12h14 s'achève cette édition. Les thermomètres affichent 26 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 30 degrés. Et quant au soleil, il se couchera à 18h26. Et c'est la fin de ce journal présenté par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Mohamed Kounaté, mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Amadissou, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Un grand merci à vous aussi de votre constante fidélité à la chaîne 2. Bonne suite de nos programmes.